vous allez bien. Quant à moi, je vais super en forme. Eh bien, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Winnie. Je suis très ravie de vous revoir encore aujourd'hui dans notre troisième série de vidéos. Mais avant tout, tel que je connais, c'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un grand péché. Ce serait ingrate de ma part de commencer cette émission sans pour autant dire un grand merci à vous toutes et tous pour la confiance que vous témoignez à ma personne. Alors, dans notre première et deuxième série de vidéos, nous avons eu longuement d'ailleurs à parler de savoir ce que c'est un choix, est-ce qu'il y avait une différence entre un choix et une décision. Et après, nous avons avancé de savoir, puisqu'on parle du choix, comment alors faire ces bons choix et comment reconnaître si ce choix que je venais de faire est un bon choix. Et nous avons aussi approfondi de savoir comment apprendre à faire un bon choix. Pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder notre première et deuxième série de vidéos, ne vous en faites pas. Je vous mets les liens juste en bas de l'écran. Alors aujourd'hui dans notre troisième série de vidéos, qui d'ailleurs, suite à vos nombreuses questions, oui, croyez-moi qu'on a réussi une pluie de questions par rapport à ces thèmes. Je vous dis que c'est vraiment très vaste et très profond qu'on ne saura pas trop finir, mais on fait de notre mieux. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer et avec toute humilité de donner quelques conseils. Ce que je peux ajouter, que je trouve aussi important par rapport à notre sujet de choix, c'est de savoir dire non. Pour apprendre à faire des bons choix, vous devez apprendre à dire non. J'espère que vous m'avez compris. Je reprends encore. Pour apprendre à faire des bons choix, vous devez apprendre à dire non. C'est très important. Ok? Si quelque chose ne vous convient pas, si quelque chose ne vous met pas en valeur, si quelque chose ne vous met pas dans votre peau, si quelque chose ne vous met pas dans votre place, pourquoi dire oui alors qu'au-dedans de vous, vous n'êtes pas d'accord à ce que vous êtes en train de dire? Apprenez à dire non. C'est très important. Si vous croyez toujours obligé de dire oui, je suis désolée de vous le dire, que vous n'apprenez pas à exercer votre liberté et vous ne saurez pas non plus faire de bons choix qui vous conviennent. À part ça, il y a une phrase que beaucoup d'entre nous ont l'habitude de dire, sans savoir que cette phrase impacte négativement nos choix. Il s'agit de dire que je l'ai fait parce que je n'avais pas le choix. Même moi qui vous parle aujourd'hui, à un moment donné, j'étais parmi ceux-là qui n'arrêtaient pas de dire que je l'ai fait parce que je n'avais pas le choix. Pourquoi? Si on me pose la question, mais pourquoi tu l'as fait? Eh bien, je répondais calmement que je l'ai fait parce que je n'avais pas le choix. Mais c'est après plusieurs années que j'ai vite compris que cette phrase devait être écartée de ma vie. Donc, aujourd'hui, je vous apprends de ne plus jamais dire que vous n'avez pas le choix. Arrêtez de dire que vous n'avez pas le choix. Si vous avez échoué à la face A, attamez directement la face B. Mais au moins, ne vous dites plus jamais que vous n'avez pas le choix. Quelle que soit la situation subie, maladie, échec, divorce, viol, chômage, je ne sais quoi, la liste est longue. Vous pouvez toujours exercer une part de choix. Par exemple, aujourd'hui, vous vous retrouvez au chômage. Oui. Mais vous pouvez choisir d'occuper votre temps soit à chercher à nouveau un travail ou de créer des petits commerces de telle ou de telle façon. Au lieu de rester stationné sous prétexte parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce qu'il n'y a pas du boulot, parce que j'ai beau frapper des portes et que personne ne m'a répondu positivement. Quand bien même l'école nous ont formés à être des demandeurs d'emploi, mais par grâce aujourd'hui, la société nous a aussi appris à être des créateurs d'emplois. Donc si dans la phase A, on n'a pas pu obtenir du travail, donc à la phase B, on a la possibilité de créer d'emplois. Donc c'est ça. Alors, si peut-être que vous êtes aujourd'hui
vous n'avez pu réussir votre examen. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes en train de faire une formation, ou vous êtes en train d'apprendre une langue, ou bien vous êtes en train d'apprendre à conduire, je ne sais pas, une moto, ou bien une voiture, mais vous n'avez pu réussir votre examen. Moi qui vous parle, après plusieurs fois échoué, ou bien plusieurs fois je n'ai pas pu réussir d'examen de permis de conduire, mais vite que je n'avais pas perdu cet enthousiasme, eh bien, la patience paye toujours. Je suis arrivée à la fin d'obtenir mon permis. Si vous qui me suivez en ce moment et que vous faites partie de personnes qui n'ont pas pu réussir leur examen, donc vous pouvez choisir une autre voie, c'est-à-dire la phase B. Et si vous n'êtes pas aujourd'hui dans la situation où vous voudriez être, je pense que le vrai problème réside dans vos choix. Votre situation actuelle n'est rien d'autre que le résultat de ce choix que vous avez eu à faire. Et ces choix ne sont pas seulement d'un seul, mais de centaines ou de milliers. Alors dans tout ça, ce qu'il faut retenir est que c'est tous les jours qu'il faut réussir un tout petit bout, je ne demande pas beaucoup, mais un petit bout de quelque chose pour espérer réaliser ses rêves. Nous voici à la fin de notre 3e série de vidéos. Très heureuse de savoir que vous étiez nombreux à me suivre. Vraiment, vos remarques, bienvenue. N'oubliez pas d'aimer et de partager. Pourquoi ne pas vous abonner dans notre chaîne Winnie Secret TV? Quant à moi, je vous dis à la prochaine.